Justine, Maëri, bonjour. Vous vous êtes lancés tous les deux dans un projet à long terme sur le tourisme responsable début juillet. Pourquoi cet engagement? Pourquoi cet engagement dans le tourisme responsable? Pour plusieurs raisons. On a le goût du partage, de la rencontre. On adore le voyage, évidemment. Donc ça c'est le point de départ à notre niveau. Et donc après, on a cherché à lier notre vie professionnelle avec notre vie perso et cette envie-là. Et il s'avère que le tourisme étant le secteur majeur pour le développement de la planète, en gros, si on continue avec un tourisme comme il est pratiqué actuellement, ça va être compliqué. Et on accentue les déséquilibres, que ce soit sociaux, environnementaux, économiques. À l'inverse, si on entame et qu'on se transforme, qu'on va vers un tourisme plus responsable, eh bien, le développement planétaire ira beaucoup mieux. Et ces gens et l'environnement aussi. Donc ça a donné au Pinéo engagement de... Sans compter que j'ai une formation en hôtellerie-restauration, donc je suis déjà assez sensible à ce sujet-là. Alors concrètement, ce projet Hopinéo, qu'est-ce que c'est? Opineo, c'est une plateforme de bonnes pratiques, savoir-faire et innovation en termes de tourisme durable pour profiter à tous les acteurs du secteur, pour que chaque professionnel du secteur touristique puisse aller sur cette plateforme et s'inspirer des autres, de ses homologues, pour pouvoir responsabiliser son activité. En gros, c'est une plateforme collaborative nourrie par les voyageurs pour les professionnels du secteur pour faire du tourisme durable la norme. Et est-ce que les professionnels du tourisme eux-mêmes peuvent participer? Bien sûr que à terme, chaque professionnel du tourisme qui souhaite participer, on espère, pourra avoir son espace perso sur le site, poster lui-même ses propres Hope Innovations, puisque c'est comme ça qu'on appelle ces bonnes pratiques, savoir-faire et innovation en termes de tourisme durable. Et bien sûr, l'idée, c'est que ce soit une plateforme de rencontre entre tous les acteurs, c'est-à-dire les professionnels du tourisme, c'est-à-dire les structures d'hébergement, mais aussi les collectivités territoriales ou les tour opérateurs, les voyageurs évidemment, et les institutions comme l'Organisation des Nations Unies avec l'Organisation mondiale du tourisme ou les ministères de X ou Y pays, etc. Donc en tant que voyageur, nous, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le site, poster des bonnes pratiques qu'on a pu voir et observer dans notre environnement ou en voyage. Et quoi d'autre? Et alors, ça c'est le deuxième pan qui est en développement. La façon dont nous on voyage, c'est un peu le woofing appliqué au tourisme durable. C'est-à-dire que on va de structure engagée en structure engagée. Ça peut être des campings, des hôtels 4 étoiles comme le Coq Gateby ici, des auberges, des guest houses, bref. Et on prête nos compétences et notre temps en échange du gîte et du couvert. Et donc ça marche plutôt bien. On a aussi Flory, qui fait la même chose que nous en ce moment pour Opineo en Amérique latine. Et l'idée, c'est de développer ce mode de voyage alternatif et que tous les voyageurs puissent être eux-mêmes les vecteurs des bonnes pratiques, les colporter de structure engagée en structure engagée, et puis s'impliquer dans la vie locale en contribuant au développement des structures de tourisme. Donc là, ça fait déjà 2 semaines que vous êtes partis. C'est votre cinquième structure ici à Rennes, chez le Coq Gateby. Comment ça s'est passé cette expérience? On note que les structures, quand elles sont engagées, elles adhèrent assez rapidement au projet Opineo. Donc ça, c'est plutôt encourageant et plutôt agréable. Donc eh bien, on est arrivé, on a été accueillis comme des rois, on a été choyés. On a mis au point au départ, enfin, on a fait un petit récapitulatif des missions, enfin, de leurs besoins, de leurs envies, c'est-à-dire ce à quoi elles souhaitaient qu'on contribue. Et puis depuis, après, on a formalisé, on a poussé, et puis là, on est arrivé à une recommandation voilà, qui correspond a priori à leurs besoins et qu'on va leur livrer tout à fait demain. Donc on a parlé de partenariat avec Birmanie Responsable. Qu'est-ce qui vous incite? Pourquoi vous avez envie de devenir partenaire de ce projet et de nous soutenir? Bah, enfin, Mais il y a déjà un premier point, c'est qu'a priori, vous êtes déjà des Opinowers, en fait. Sauf erreur de notre part, c'est ça, puisque de manière assez ce évidente. qu'on a compris du projet, c'est effectivement d'aller en Birmanie et de voir comment est-ce que le tourisme, qui est en fort développement dans ce pays-là, pouvait se développer de façon responsable plutôt que de façon classique. Donc le lien est assez évident sur le fond et sur la forme, puisque vous allez vous aussi collecter des bonnes pratiques. Donc on espère que vous allez vous aussi nourrir le site. Et puis plus globalement, enfin, on croit fermement dans la collaboration, enfin dans le fait que c'est une somme d'initiatives individuelles, comme Opineo, pardon, comme Birmanie Responsable, comme Travel with a Mission, comme d'autres, qui ensemble forgent le monde de demain et surtout forgent les outils pour aller vers ce monde de demain, même si on ne sait pas tout à fait de quoi il sera fait. Donc bien évidemment que si on promeut et qu'on met tous nos efforts, nous, dans notre aventure et
dans l'utilité qu'elle peut avoir, évidemment qu'on a envie de tisser des liens et de donner de la visibilité, et de s'échanger de la visibilité, et de se nourrir avec d'autres projets, et le plus possible qui vont dans ce qu'on estime être le bon sens, enfin en tout cas le même sens que nous, quoi. Donc assez évident. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'il y a un aspect complémentaire entre Opineo et Birmanie Responsable, puisque nous, on s'adresse avant tout aux voyageurs et vous, aux professionnels du tourisme, ce qui n'est pas le cœur de notre action. Donc à partir de là, on peut espérer que dans quelques dizaines d'années, ou plus tôt si possible, on sera tous des touristes responsables. Bien sûr. Exactement. Bah écoutez, merci. Je vous souhaite un très très bon Tour de France, qui est destiné à devenir un tour du monde d'ailleurs. Et bonne route. Bah, merci à Merci vous. beaucoup. Bonne route aussi à vous. Bon courage. Merci.